Bonjour et bienvenue dans la vidéo de révision concernant la révolution néolithique. La révolution néolithique est une expression qui recouvre un changement de mode de vie des hommes pendant une période qui est le néolithique. Je rappelle les bornes du néolithique, donc environ moins 10 000, environ moins 3500. Mais cette révolution néolithique n'a pas eu lieu partout en même temps. Donc c'est un processus qui va avoir lieu à différents moments, dans différents endroits, et qui va aboutir à un changement de mode de vie, de mode d'existence de tous les habitants de la planète de l'époque, mais pas au même moment. Le premier changement décisif, c'est l'invention de l'agriculture. C'est cette invention de l'agriculture, aux alentours de moins 10 000, au Proche-Orient, comme on le voit ici, au Proche-Orient, qui nous fait entrer dans le néolithique. Alors cette invention de l'agriculture est à ne pas dissocier de l'élevage. Très souvent les élèves ont tendance à dissocier élevage et agriculture, or l'élevage fait partie de l'agriculture. Ça c'est important de s'en souvenir, c'est vraiment une partie de l'agriculture. L'agriculture c'est à la fois la culture des céréales, mais également le fait de domestiquer les animaux. Donc sur cette carte on voit très bien que cette invention de l'agriculture n'a pas lieu partout au même moment. Il n'a pas lieu partout non plus. Mais si on prend l'exemple ici du Proche-Orient, c'est donc le lieu le plus ancien où on a retrouvé de l'agriculture. On y cultivait du blé et on y élevait 4 espèces d'animaux, donc les moutons, les chèvres, les aurochs, donc les bœufs, et les porcs. Cette invention de l'agriculture s'est ensuite diffusée dans différents lieux du monde, notamment ici en Europe, où on va retrouver les mêmes cultures et les mêmes espèces. On retrouve la même chose en Amérique du Sud, où on trouve d'abord un foyer d'agriculture dans les Andes, où on va cultiver principalement du maïs et élever des lamas. Et ça va ensuite se diffuser au reste de l'Amérique du Sud. Donc ici, on avait vu les différentes régions qui étaient des foyers de naissance de l'agriculture. On avait bien vu qu'il n'y avait pas ni les mêmes cultures, ni les mêmes élevages à chaque fois. Ces changements importants que l'agriculture est permis par certains progrès, mais permet aussi l'invention de nouveaux outils, puisque l'homme a besoin d'effectuer de nombreuses actions pour améliorer son environnement et créer l'agriculture. Donc on avait vu notamment la hache en bois, qui va servir à défricher les forêts. Donc défricher, c'est enlever la végétation pour faire de la place. En effet, les hommes du néolithique ont besoin de faire de la place pour installer leurs champs. Et donc, ils vont défricher avec des haches. On a ensuite une faucille en bois, ici, et en pierre polie. La faucille va servir à récolter, donc ça sert notamment à couper les épis de blé, par exemple. On trouve ensuite une meule de pierre. La meule de pierre sert à moudre les grains. Donc on peut faire de la farine avec des grains de blé ou avec des grains de maïs, qui va pouvoir être utilisé pour faire notamment des bouillies, et qui vont servir donc ensuite à se nourrir. Les hommes du néolithique ont aussi inventé différentes formes de récipients. Donc ici on a un récipient à anse en céramique, qui sert à stocker ce qu'on va récolter, et ici un récipient qui sert à transporter notamment des céréales. Le récipient à anse est en céramique. La terre cuite, c'est l'une des nouvelles techniques maîtrisées par les hommes du néolithique. Parmi les techniques qu'on peut retenir, il y a la pierre polie et la céramique, la terre cuite, qui vont changer pas mal de choses, notamment permettre de réchauffer, mais aussi de stocker des aliments. Enfin, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que des hommes vont spécialiser dans la création de ces outils et ils vont ainsi former l'artisanat. Donc ici, on avait travaillé sur les différents outils, leurs matériaux et surtout leur utilisation. On avait vu ensuite que le néolithique entraînait l'adoption d'un nouveau mode de vie. Alors, il fallait étudier différents documents du manuel, dans lesquels nous avions vu que les hommes du néolithique construisaient des villages, à l'intérieur desquels il y avait des maisons,
que chaque famille avait sa propre maison. L'invention des villages et des maisons montrait que les hommes du Néolithique étaient devenus sédentaires. Les villages sont des lieux d'habitat fixes. On avait vu ensuite qu'ils avaient des pratiques nouvelles, notamment le fait d'honorer et d'enterrer leurs chefs. Donc cela nous a renseigné sur des croyances. Ces croyances sont toujours visibles aujourd'hui, notamment avec tous les sites de mégalithes que l'on trouve en Bretagne par exemple. Et ces mégalithes étaient donc des tombes, souvent de personnages importants de la société du Néolithique. Donc l'existence de ces tombes pour les chefs, où on a retrouvé des bijoux, ça nous montre qu'il y avait une hiérarchie sociale dans les villages. Les villages sont vraiment constitués autour d'un chef qui a une forte d'importance sur le reste du groupe. Et on a vu aussi que le fait qu'on ait des villages, des champs, des tombes des chefs, ça va créer un sentiment de devoir défendre ce que l'on a construit, et cela va entraîner des réactions violentes entre certains groupes, donc des guerres, puisque il faut défendre son village, il faut défendre ses champs. Donc voilà, pour le néolithique, vraiment un moment de grand changement pour les hommes, avec l'agriculture, qui va permettre de mieux nourrir les populations, donc on va avoir une augmentation de la population, une sédentarisation de la population dans les villages, et une organisation sociale différente, avec des chefs, avec des nouveaux métiers, comme l'artisanat. Voilà, si vous avez déjà retenu tout ça, c'est super. Il faut maintenant bien vérifier vos dates et le vocabulaire pour bien mettre tout ça sur une frise chronologique et être capable de le comparer au paléolithique, et ce sera parfait. Je vous souhaite de bonnes révisions.